Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le rapport national d'évaluation PASSEC au titre de l'année 2019 a été restitué aux acteurs de l'éducation hier vendredi à Cotonou. C'est à la faveur d'une rencontre d'appréciation des résultats issus des travaux d'analyse et d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. Tout s'est déroulé en présence d'une délégation de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie. Nous parlerons ensuite des changements climatiques dont le plan national d'adaptation est en cours de vulgarisation au nord du Bénin. Ceci après la forme d'un atelier départemental qui a réuni des acteurs de la lutte contre les effets néfastes du phénomène. Objectif, se familiariser avec ce outil de planification et mener des réflexions sur des projets sensibles à la thématique. Socrate Dantoré et René Soglo nous feront le point des assises. Et puis en fin de journal, nous parlerons du projet féministe en action. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Cœur International Bénin-Togo qui vise à soutenir le pouvoir transformatrice des organisations féministes du Sud en faveur d'un monde plus égalitaire. Il a été lancé officiellement hier vendredi à Cotonou, une occasion saisie par les initiateurs pour remettre des chèques à des organisations de la société civile féministe à sélectionner sur le Togo et le Bénin pour bénéficier justement de ces subventions. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le rapport national de l'éducation PASSEC au titre de l'année 2019 a été restitué aux acteurs de l'éducation hier vendredi à Cotonou. C'est à la faveur d'une rencontre d'appréciation des résultats issus justement des travaux d'analyse d'évaluation du système éducatif béninois sur une période de 5 ans. Tout s'est déroulé en présence d'une délégation de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres justement de la francophonie. Les détails, c'est avec Ali Moumouni et Eder Ngwevi. En 2019, le Bénin a procédé à l'évaluation de son système éducatif national. C'est une activité périodique adoptée par le gouvernement à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASSEC de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la francophonie Confémène. La rencontre de ce jour sert de cadre à la restitution du rapport national de la dite évaluation aux différents acteurs. En s'engageant dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux des autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. Depuis 2014, le PASSEC permet une évaluation comparative des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémène. Et sur les 15 nations inscrites pour cette deuxième édition, le Bénin se retrouve dans le peloton de tête. Il faut dire qu'en 2014, nous avions constaté malheureusement que beaucoup d'enfants béninois, généralement plus de la moitié, n'ont pas les acquis attendus en deuxième année du primaire au CP et en sixième année au CM2. Il lui fallut donc que la Providence confia les destinées de notre pays à un homme de vision, de défi, d'audace et de développement. Je nomme son Excellence, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ainsi, le Bénin a enregistré non seulement un bond qualitatif très remarquable en 2019 par rapport à 2014, mais il a vu son rang s'améliorer considérablement par rapport aux autres pays. Les collectes de données sont effectuées aussi bien chez les apprenants que les enseignants. Elles ont pris en compte les écoliers du cours préparatoire et du cours moyen deuxième année dans les matières de lecture et de mathématiques. Selon les statistiques, le Bénin a fait un bond de près de 70%. En 2014, nous avions fait une évaluation des élèves. Et on avait constaté que les enseignants, la qualité des enseignants expliquait un peu les résultats, les mauvais résultats des élèves. Et donc, nous avons fait en 2019 un questionnaire sur les enseignants. Des innovations, il y en aura certainement pour la prochaine édition du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène en 2024. Et à ce titre, les évaluations prendront en compte les apprenants du premier cycle du secondaire.
Voilà un compte rendu signé Ali Moumouni et Eder Mpevi. Direction d'Angbo, où le conseil communal a tenu cette semaine sa première session ordinaire au titre de cette année 2022. Au menu des échanges, plusieurs questions d'actualité, dont l'évolution du dossier des dédommagements enclenché depuis peu. Et à l'issue des travaux, les rapports d'activité du maire et de ses adjoints ont été adoptés. Compte rendu, William Cliquant. 3 jours durant, les questions cruciales au cœur des préoccupations des populations de Dangbo ont été passées en revue par les autorités communales. À l'ouverture déjà, la feuille de route était claire. Nous aurons ensemble, au cours de cette session, à étudier, discuter, débattre de plus de 5 points essentiels au cours de cette session. À la fin des travaux, les différents acteurs notent sur satisfecit l'évacuation de certains points débattus, comme ceux liés à la source thermale dont dispose la commune et les questions domaniales. Ça s'est bien passé, et ça s'est passé dans la perspective donc, de toujours améliorer les prestations de la mairie à nos administrés. Il a été également question d'attribution de domaines à la SPE, lequel point a été renvoyé en commission. Nous avons aussi harmonisé au vu du nouveau code de l'administration territoriale les différentes commissions de la commune de Dangbo. Sinon, avant, on avait 6 commissions, mais comme nous l'impose désormais la loi, nous sommes revenus à 4 commissions et donc nous avons remodelé alors les commissions. Nous avons également une mine d'or chez nous dans la commune de Dangbo, à savoir la source thermale de Kheti-Sota. Je voudrais aussi profiter de cette occasion, remercier l'État, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui veut exploiter cette mine d'or dans notre commune et principalement dans l'arrondissement de Kessounou. Et je crois que c'est le moment de sensibiliser, de demander à toute la population, d'abord de Kessounou, de Kheti et de tous les 7 arrondissements de Dangbo, que nous puissions nous mobiliser derrière le président de la République et le remercier pour la qualité de ce qu'il fait d'abord pour tout le Bénin et particulièrement pour Dangbo, parce que cette source est restée là longtemps. Ça a été source de querelles inutiles et cette fois-ci, le président est engagé. Les travaux de cette première session ordinaire de 2022 au conseil communal de Dangbo s'achèvent au début du mois d'avril, mois au cours duquel les conseillers vont encore se retrouver à l'ouverture de la 2e session au titre de cette année. Voilà, on prend date donc. À Parakou, en revanche, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique qui est en cours de vulgarisation, un exercice qui a pris la forme d'un atelier départemental. Et autour des discussions, des acteurs de la lutte contre les effets néfastes du phénomène. Objectif, se familiariser avec cet outil de planification et mener des réflexions sur des projets sensibles à la thématique. On va faire le point avec Socrate Adantodé et René Soglo. Vulgariser le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est l'objectif de cet atelier qui passe en revue le contenu de cet outil conçu pour contrer les effets néfastes du changement climatique et accroître la résilience des populations. L'importance du document n'est plus à démontrer selon les organisateurs. Premièrement, c'est de réduire la vulnérabilité aux incidents des changements climatiques et d'autre part, intégrer l'adaptation de manière cohérente dans les politiques, programmes et travaux pertinents en cours et nouveaux, en particulier les processus et les stratégies de planification du développement dans tous les secteurs et à tous les niveaux selon qu'il convient. Le plan national d'adaptation prend en compte 8 secteurs dont l'agriculture, la santé, l'énergie ou encore l'aménagement urbain. Des secteurs qui ont fait objet d'études de vulnérabilité pour l'atteinte des objectifs à travers des projets sensibles à la thématique. Les résultats attendus, c'est que le plan est internalisé par les participants. Les participants connaissent les guichets auxquels ils peuvent soumettre des projets
pour avoir des financements et les réflexions vont continuer dans chacune des mairies et dans chacun des départements. Et il est quand même de bon ton que les communes et les départements puissent internaliser ce plan qui est un outil de mobilisation des ressources pour pouvoir traduire les options d'adaptation en projet. Avec cet atelier départemental, c'est tout simplement la vulgarisation du plan national d'adaptation au changement climatique qui est acté dans le septentrion. Retour à Dangbo, où l'opportunité est offerte aux femmes de la commune de faire désormais partie des instances de prise de décision. Et les moyens pour le faire justement leur ont été exposés au cours de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans cette commune. Précision, William Cliquant. Tous les acteurs du développement à la base se sont mobilisés pour soutenir cette séance d'information tenue avec les femmes de Dangbo. Une activité marquant la célébration en différé de la Journée internationale de la promotion des droits des femmes. Loin des grandes festivités, c'est l'occasion pour elles de bénéficier des armes mises à leur disposition par l'ONG Icône 360 degrés pour participer à la décision publique en société. Les femmes étaient massivement sorties et nous avons parlé de cette importance-là. C'est-à-dire, il est temps que la femme, elle prenne l'engagement de participer aux prises de décision au niveau local, au niveau gouvernemental. Mais cela ne veut pas dire que nous allons écarter les hommes de cet engagement. Non, avec leur aide, ils vont nous permettre de rester à côté d'eux pour des prises de décision qui nous concernent, nous les femmes. Donc c'est tout ce que nous avons eu à développer aussi aujourd'hui. Et il a été dit par tous que la femme ne doit pas rabaisser l'homme parce qu'elle veut aller de l'avant, parce qu'elle veut être au poste peut-être où l'homme est. Une initiative jugée utile par toutes les forces vives de la commune de Dangbo. Responsables à divers niveaux, leaders d'opinion et différentes personnalités ont appuyé la séance de leurs expériences partagées. L'autorité municipale, elle non plus, n'est restée en marge de ce 8 mars sur son territoire. Vous avez notre soutien, car le Créateur même en a décidé ainsi. Vous êtes nos mères, nos épouses, nos sœurs et aussi nos enfants. Chères dames, la voie est tracée. Il ne vous reste qu'à agir, car beaucoup de lois sont votées à l'Assemblée nationale et sont favorables à une discrimination positive de la femme. Plusieurs communications se sont déroulées en langue locale pour atteindre le plus grand nombre de femmes. Merci. Voilà un message véhiculé en langue nationale justement. Et les professionnels féminins des médias aussi s'invitent autour des festivités de la Journée internationale des droits de la femme. Et pour l'occasion, elles ont débattu de la participation active attendue de la gente féminine pour le développement durable. Et une causerie débat qui a bénéficié du soutien du Cœur international Bénin Togo. Nous allons retrouver ici William Cliquant pour le compte rendu. Les femmes, dans leur rapport quotidien avec l'environnement, ont une responsabilité pas moins importante dans la lutte contre les changements climatiques. Les professionnels dames des médias du Bénin s'aguerrissent à la faveur de ces échanges pour sensibiliser toutes les couches de la gente féminine sur cette mission. Nous sommes des femmes des médias, nous sommes des professionnels des médias et nous avons besoin d'être informés pour informer. Il est également important que de pareils cadres nous réunissent assez souvent pour nous entretenir et surtout garder allumée la flamme de la confraternité au sein des différents acteurs des médias, tous corps de métier confondus. Les femmes des médias au Bénin se comptent par centaines et on en dénombre un peu partout sur l'ensemble du territoire national. CARE Bénin Togo est le partenaire de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, dans l'organisation de ce rendez-vous de partage. Un soutien qui témoigne l'ambition de cette organisation humanitaire de ne pas laisser les femmes rurales et enclavées en marge de cette problématique mondiale. CARE soutient chaque année la Journée internationale des droits de la femme à travers une campagne que nous dénommons March for Women. Et
nous avons organisé cette causerie, bien sûr, pour lancer un appel à l'action climatique pour les femmes en général, mais aussi pour nous, les agents de développement et les professionnels des médias que vous êtes. Les groupes d'impact de toutes les initiatives de Care International sont constitués des femmes et des stratégies et des approches appropriées sont mises en œuvre pour renforcer leur capacité d'agir. La causerie débat a aussi fait place à un partage d'expériences entre aînés et plus jeunes de la presse. La doyenne Annick Ballet a entretenu ses consoeurs sur les difficultés des femmes dans les médias au Bénin. Voilà, sur tout un autre plan, le groupe Foyer Sacré met une fois encore en valeur les femmes entrepreneurs et le canal d'expression. C'est le traditionnel salon de la femme et de la famille béninoise dont la 3e édition a été officiellement lancée en milieu de semaine à Abomey-Calavi. L'événement permet surtout à 11 femmes entrepreneurs de concourir pour le trophée Femmes Battantes 2022. Voici les temps forts de la cérémonie avec Ouliat Sanoussi. Pour la 3e fois, le Salon de la femme et de la famille béninoise ouvre ses portes ce jeudi en présence de nombreuses femmes, toutes des entrepreneurs dans divers secteurs d'activité. Parmi ces dernières se trouvent des candidates au trophée Femmes Battantes 2022. À leur côté, de nombreux invités venus rehausser de leur présence la cérémonie. Au-delà de son mot de bienvenue, la présidente du groupe Foyer Sacré a tenu à revenir sur l'historique de cette initiative. Fidèle à notre mission de mettre une lumière sur les femmes entrepreneuses et promouvoir leurs innovations, produits et services, nous avons initié depuis 2018 le Salon de la femme et de la famille béninoise. C'est en 2019 que nous avons changé le nom du concept et qu'on a commencé par parler du Salon de la femme et de la famille béninoise parce que nous avons voulu faire de cela quelque chose de plus grand qu'une simple fête de la famille. Cette 3e édition du Salon de la femme et de la famille béninoise comporte également des innovations annoncées par la présidente du comité d'organisation. C'est la caravane digitale où nous allons faire passer à partir du 1er avril jusqu'au 6 avril, 2 femmes passeront tous les jours. Sur la page Facebook de Joanne Fanou, l'événement sera strictement digital. Les votes vont emporter pour 40% au niveau du public sur les réseaux sociaux et dans la salle le samedi 9 avril, les candidates vont plancher devant un jury et devant le public et le jury et le public choisiront donc la femme battante de l'année 2022. En guise d'exhortation et de motivation, les participants ont eu droit au cours de la cérémonie à une communication sur le thème « Femme, que rien ne freine ton élan, reste focus », animée par une spécialiste en leadership féminin. Pour rester focus, il faut savoir qu'on est en train de faire ce pourquoi on est fait. La deuxième chose qui est très très importante et qui est primordiale également, c'est de bien s'entourer. Il faut s'entourer de belles personnes. Si dans votre équipe vous avez des personnes qui ne sont pas positives, séparez-vous-en. D'autres femmes entrepreneurs ont apporté diverses contributions sur les forces et avantages de l'entrepreneuriat digital. Occasion pour elles de relater leur parcours et success story et d'inviter ainsi les 11 femmes candidates au trophée Femmes Battantes 2022 à profiter au maximum des réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à leurs produits et services. Je suis ici ce matin pour te dire, n'aie plus peur et que personne ne t'influence. Tu es un baobab debout. L'ambiance était bon enfant au cours de l'événement. En témoigne ces quelques pas de danse esquissés ici par les femmes. Le programme du 3e Salon de la femme et de la famille béninoise prend fin le samedi 9 avril prochain par la cérémonie de remise de trophée à la lauréate Femme Battante 2022. Voilà une nouvelle occasion pour promouvoir la femme.
Nous allons rester avec Ouliat Sanoussi pour mettre un terme à cette session d'information et c'est pour évoquer le projet féministe en action. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale CARE International Bénin Togo qui vise justement à soutenir le pouvoir transformatrice des organisations féministes du Sud en faveur d'un monde plus égalitaire. Il a été lancé cette semaine à Cotonou et pour l'occasion, des chèques ont été remis à des organisations de la société civile féministe sélectionnées au Bénin et au Togo pour bénéficier justement de ces subventions. Regardez. Le projet féministe en action est officiellement lancé. Mis en œuvre par CARE International en consortium avec 5 autres organisations internationales, le projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global d'environ 10 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans un ensemble d'actions mises en œuvre par l'AFD en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce projet vise à fournir aux organisations féministes des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles appropriées afin de leur permettre de réaliser leur vision et d'encourager d'autres bailleurs de fonds à les soutenir. Le but de cette stratégie d'alliance avec les organisations est d'accompagner les efforts du gouvernement à travers la mise en œuvre de leur plan d'action de la promotion du genre au Bénin et au Togo. Féministe en action est un projet très important pour l'AFD, engagé dans une diplomatie féministe. Plusieurs activités seront entreprises par le projet en faveur de l'égalité des femmes et des hommes du Bénin et du Togo, de la santé reproductive, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de l'autonomisation et de la prise de pouvoir économique des femmes et de leur accès aux droits. Aujourd'hui au Bénin, je crois que nous pouvons dire que Féministes en action se lance dans un contexte politique favorable, avec un certain nombre de mesures et de signaux politiques pris par le gouvernement béninois en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je forme des vœux que le déploiement des activités de Féministes en action ait des impacts réels sur la vie des Béninoises et des Béninois. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance est honoré d'être impliqué et s'engage à soutenir CARE Bénin Togo dans la mise en œuvre de ce projet. C'est l'occasion pour moi d'inviter les 7 organisations de la société civile bénéficiaires de la première vague à être les ambassadrices dans leurs diverses localités d'intervention. Un budget de plus de 270 millions de francs CFA est alloué à CARE Bénin Togo pour la mise en œuvre du projet. 7 organisations dirigées par des femmes, 4 du Bénin et 3 du Togo ont été retenues pour bénéficier des subventions d'environ 67 millions de francs. Elles reçoivent à l'occasion des chèques et expriment leur gratitude aux initiateurs du projet. Au nom de mes pairs, je voudrais solennellement prendre l'engagement que les fonds mis à notre disposition serviront réellement à la mise en œuvre de nos projets respectifs et qu'ils seront gérés conformément aux procédures retenues. C'est à cette principale et importante condition que nous pourrons continuer à mériter de la confiance que CARE place en nous en ce jour. Féministes en action est un projet mondial qui couvre un vaste réseau d'organisations féministes de 31 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Le projet qui a démarré en 2021 prendra fin en 2024. Les bénéficiaires sont ainsi invités au respect des clauses contractuelles et à une gestion transparente des fonds pour l'atteinte des objectifs fixés. Féministes en action. Voilà un slogan qui en dit long et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.